Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour un nouveau vide-grenier live. Aujourd'hui nous sommes le 12 novembre 2017. C'est prolongation car les vide-greniers en extérieur c'est presque terminé en Isère car il fait un petit peu trop froid. Mais il y a toujours les vide-greniers en intérieur et ça je dirais jusqu'à début mi-décembre. Et après ce sera la fin des vide-greniers pour l'année 2017. Et il faudra attendre je dirais fin février, début mars pour la reprise. Mais pour aujourd'hui, j'ai pu trouver mon bonheur. Tout se trouve dans ce sac. Alors, qu'est-ce que j'ai pu acheter? Est-ce que ce sont des jeux rétro, des jeux récents, de la Wii U, de la PS4, de la Xbox One ou des trucs complètement improbables? Tout ceci, nous regarderons en détail après les images des vide-greniers de ce dimanche. A tout à l'heure. « 50 centimes, après on adapte si vous en prenez plusieurs. Bonjour. Bonjour. Le jeu est à combien s'il vous plaît? Alors soit on fait l'ensemble avec la PlayStation 2 à 70 €, sinon c'est 5 € le jeu. Bonjour. Les jeux sont à combien s'il vous plaît? Je crois que 7 €. Ah, ça va, ça fait un autre de quoi? Les jeux de PS3? Oui, c'est ça. Ou 7. Non, 7. 7 €. Ah oui. Ouais, on a regardé avec Carole. Ouais, on vient de regarder ça. Et savoir si j'étais quand même correcte. Et c'est 50 €. Hein? Ça va? T'aimes bien toi aussi, Sister? Ce Master System. Je veux bien des... Il n'y a pas de Mega Drive. Merci, bonne journée. Bonjour, elles sont à combien les cartes Yu-Gi-Oh s'il vous plaît? 50 centimes le tout paquet. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous les faites à combien les jeux et la Alors, console? je vends pas séparé. D'accord. Je vends le tout 40 €. La D'accord. PSP avec les jeux. Très bien. Les jeux, oui. Oui. 20 € le jeu. 20 € le jeu? Ça dépend. Non, 20 € c'est beaucoup trop. Alors, on en a quelques-uns qui n'ont plus leur boîte. Ils sont là-dedans. D'accord. Oh, bah ça dépend. Ah bah voilà. Je voulais vendre tout le lot en fait. D'accord. Et tout le lot, vous faites à combien? 70. Et par exemple la console sans les jeux. Parce que les jeux, vous aurez plus de facilité à les vendre seuls. Pour les personnes qui ont déjà la console mais qui n'ont pas les jeux. Sachant qu'il y a 2, 4, 6, il y a 7 jeux. Ça, je sais pas du tout combien se vendent les jeux autrement. Bonjour. Les jeux sont à combien s'il vous plaît? 10 €. D'accord. Vous avez que ça en jeu PS4 du coup? Oui. D'accord. Bon bah tant pis. 1 € le jeu. Bonjour. On va aller dans le camion là-bas et regardez, vous essayez. Vous les faites à combien les jeux Vita? Du coup, les jeux PS Vita, Oui. je les fais à 7 €. D'accord. Ils sont neufs. Et 9,9 hein. Les mangas sont à combien s'il vous plaît? Alors ils sont à 5 € sauf ce One Piece là qui est à 3 €. Donc Witcher il a combien? Alors, non, c'est pas le bon papier. Ah ouais. Bah au pire je peux regarder directement le papier. Bah voilà. Comme ça je vous embête pas. Merci. Vous avez les prix directs là. Ouais, il me semblait bien que celui à 2 € c'était le FIFA 14.
Les Wii sont à 5 € et les Xbox à 10 €. D'accord. Bonjour. Le manga est à combien s'il vous plaît? 1 € les deux. 1 € les deux? Non. Ah. 1 € le manga et 2,50 les trois. Beaucoup de matos dans ces vides-greniers comme vous avez pu le constater. Le petit problème c'est que j'allais pas tout acheter encore une fois car il y avait beaucoup de jeux présents dans ces vides-greniers que je possédais déjà dans ma collection. Certains jeux avaient des prix un peu trop élevés. Il suffit juste d'attendre un petit peu pour pouvoir les récupérer à bon prix. Et il y avait certains jeux, j'étais déçu. Ils étaient beaucoup trop rayés ou ils étaient incomplets, limite cassés. Et ça donne pas envie d'acheter ceci pour sa collection. Après tout, si par exemple un jeu Wii est vendu à 50 centimes et qu'il est limite explosé et que c'est un jeu que vous voulez absolument, vous pouvez toujours... essayer, prendre le risque, ce n'est que 50 centimes, mais lorsque ce même jeu coûte aux alentours de 8-10 €, ça donne pas du tout envie. J'ai pu acheter dans ces vides-greniers un total de 5 jeux. Et je suis très satisfait de tout ce que j'ai trouvé. On va utiliser le procédé du moins intéressant au plus intéressant. Enfin, là c'est selon mon avis, car si ça se trouve, le premier jeu que je vais vous présenter, ce sera le plus intéressant de tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Ce sera à vous de me le dire dans l'espace des commentaires. On va commencer avec un petit jeu Vita que je possède déjà dans la collection, mais sous blister. Là j'ai trouvé une petite version d'occasion. Je me suis permis de mettre 6 € pour l'avoir. Il était à 7 € à la base, et puis ça faisait tellement longtemps que je n'avais plus vu le moindre jeu Vita dans vide-grenier que j'ai décidé de l'acheter, le One Piece Burning Blood. Et la version sous blister de ma collègue, bah tiens elle est juste ici. Hop, certes j'aurais pu attendre un petit peu avant de mettre 20 € dans ce jeu à Micromania. Mais je ne pensais vraiment pas le trouver à seulement 6 € en vide-grenier. Donc j'en ai profité, comme ça si l'envie me vient de tester ce One Piece Burning Blood, bah j'aurais pas besoin d'ouvrir la version sous blister. Hop, on va continuer les achats avec... qu'est-ce que j'ai pu trouver d'intéressant ? De toute façon, tout ce que j'ai acheté, c'est automatiquement intéressant. Sinon, j'achète pas. Avec un petit jeu DS. D'ailleurs, c'est un abonné qui me l'a vendu. Si tu regardes cette vidéo, big up à toi. C'est Ghost Trick sur DS. Détective fantôme pour 2 € complet. Je me suis dit, allez, on tente. Parce que j'ai juste vu marqué Capcom dessus. Et on a, pour la grosse majorité des jeux développés ou édités par Capcom, on a toujours eu le droit à de bons jeux, voire de très bons jeux, d'excellents jeux. Nous continuons ces petits achats avec un petit jeu PS2. C'est étonnant, même si je ne suis pas vraiment fan de la série, il fallait tout de même que je possède cet opus dans ma collection. Et si ça se trouve, je vais découvrir ce jeu avec une version HD, soit sur PS3 ou sur PS Vita, très certainement sur la PS Vita. Et en plus, il était complet et seulement pour 1 €. Et je savais pertinemment que je ne l'avais pas dans la collection. C'est Metal Gear Solid 2 avec justement le DVD bonus, notice, très très bon état général, quelques micro-rayures sur le CD du jeu. Enfin, un petit jeu Wii U de vide-grenier. J'étais tombé sur un stand qui vendait plein de jeux Wii U, 15 € le jeu Wii U, et il y en avait 2 qui m'intéressaient, manque de peau, le deuxième était explosé, enfin pas vraiment explosé en ce qui concerne la boîte, mais le CD, enfin le Blu-ray, possédait des rayures, alors que je ne sais pas comment a fait l'ancien propriétaire pour rayer ce jeu, car des Blu-ray pour les rayer, faut y aller, faut vraiment le faire exprès, et il y avait pas mal de griffures, j'ai pas pris le risque, surtout au prix pratiqué. Et donc j'ai seulement récupéré le Super Mario 3D World. Oui, je ne l'avais toujours pas dans ma collection Wii U, et comme je savais pertinemment que j'allais le trouver rapidement en vide-grenier au vu de son nombre de ventes, il fallait juste être patient. Et au lieu de 15 €, je l'ai négocié à 12 €. Donc super, un autre jeu Wii U à ajouter dans ma collection. Et on va terminer avec très certainement le meilleur lot d'aujourd'hui. Bon, on peut pas vraiment appeler ça un lot, c'est plutôt un jeu. Et j'ai pas eu le temps de le filmer, car quand j'avais entendu le prix et quand j'ai vu la jaquette du jeu, je me suis dépêché de l'acheter avant que quelqu'un d'autre le remarque. Vous allez comprendre. Regardez, c'est en fait le Tales of Symphonia Dawn of a New World sur la Wii. Je ne l'ai jamais testé auparavant. Il est en excellent état,
complet. Je suis hyper satisfait d'avoir pu le trouver pour seulement 2 €. C'est génial de trouver des petits jeux comme ça dans les vides-greniers et ça motive à continuer à chiner les vides-greniers tous les dimanches matins. Petite déception par contre, il y avait un vendeur qui vendait limite toute sa collection de jeux PS4. Il y avait plein de titres qui m'intéressaient, dont un Ratchet & Clank, mais lorsque j'ai vu la fiche de prix, oh, j'étais déçu. Le Ratchet & Clank, j'étais prêt à mettre allez, 15 € maximum et il était proposé à 20 € et il voulait pas baisser. Donc je dis oh, c'est bon, laisse tomber. Et c'était limite des prix Micromania ou limite un poil trop cher par rapport au magasin cash. C'était vraiment pas intéressant et c'est dommage. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils étaient encore étalés sur le stand. Ça se trouve s'ils étaient genre 2 fois moins chers, il y en aurait déjà pu. Donc qu'est-ce que vous pensez de mes achats d'aujourd'hui? Avec donc Tales of Symphonia, Super Mario 3D World, Metal Gear Solid 5, ainsi que Ghost Trick et le petit jeu Vita. Et pour terminer, vous n'hésiterez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez trouvé pour aujourd'hui. Si vous avez pu trouver de magnifiques choses, si vous êtes rentré bredouille ou si les vides-greniers s'est terminé de votre côté, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace des commentaires. Et est-ce que j'ai fait des bonnes affaires? Et du coup, j'ai payé en tout 12... 15, ouais, 17 et 6, 23. 23 € pour 5 jeux. Bah c'est super top. Voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!